Bonjour, mon nom est Catherine Garnier, je suis directrice de l'agence Crénon qui travaille sur l'identité de deux façons, avec le naming et sous forme d'accompagnement, accompagnement au changement, ce qui touche bien entendu à l'identité aussi. Donc je vous montre ici rapidement le site internet que vous pouvez trouver, crénon.fr, qui s'adresse aux professionnels. Donc je vous montre quelques références de naming. Voilà, et c'est vraiment quelques références puisqu'on a 30 ans d'ancienneté dans ce métier. Crénon existe depuis 1992, mais moi-même j'ai commencé 7 ans plus tôt dans un autre cabinet de création de noms de marque, donc j'ai une petite trentaine d'années d'expérience. Alors, j'ai aussi fait un site de référence qui existe depuis 2007, qui s'appelle lebonnom.fr. C'est un site que j'ai fait pour aider les particuliers ou les indépendants à faire leur nom eux-mêmes. Donc je donne pas mal d'informations. Il y a aussi des vidéos pour vous aider avec des méthodologies pour voir un petit peu comment voilà, comment on peut se débrouiller tout seul en suivant donc une méthodologie indiquée. Voilà, donc ce site, lebonnom.fr, s'adresse aux indépendants, aux particuliers, à tous ceux qui n'ont pas forcément un budget et qui veulent essayer de faire eux-mêmes leur nom de marque ou leur nom d'entreprise. Donc je vous laisse regarder vous-même de quoi il retourne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. Et vous avez donc un double menu, vous ferez attention, il y a beaucoup de choses sur ce site, hein. Il y a ici une entrée par ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une recherche de nom auprès de l'INPI. Donc, on va s'intéresser aux classes et aux bases de données en ligne, bases de données qui sont accessibles gratuitement en ligne. Donc, je vais vous parler de l'Institut national de la propriété industrielle, hein, qui, voilà, je me suis mis sur Wikipédia tout bêtement, hein, qui, donc voilà, dont l'abrégé est l'INPI. Donc l'INPI, en fait, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas là pour vous protéger. C'est pas parce que vous aurez déposé un nom à l'INPI que votre nom sera protégé et que vous serez pour le coup inattaquable et que vous serez propriétaire de la marque que vous avez déposée. L'INPI n'a pour vocation que de recenser, que de recevoir les dépôts, hein, et donc de délivrer des titres de propriété. Mais c'est à vous de faire toutes les vérifications d'antériorité. Et voilà, donc même si vous voulez fabriquer une voiture et que vous vous appelez Renault, vous décidez de, voilà, de déposer la voiture Renault, l'INPI prendra votre dépôt dans les classes voilà, destinées aux voitures. Et puis, vous paierez normalement vos cotisations de dépôt, et puis vous recevrez quelques mois plus tard un titre de propriété. Bien entendu, entre-temps, vous aurez certainement reçu une grosse berta de la part des automobiles Renault qui, entre-temps, certainement ont des veilles industrielles et des veilles sur les noms. Et vous auront envoyé un premier SCUD pour vous avertir que vous êtes sur leur territoire et que vous avez quelques jours pour déguerpir vite fait bien fait. Voilà. Mais à part ça, donc ça veut dire que ce n'est pas à l'INPI de faire la police, de trancher sur la légitimité d'un nom ou pas. L'INPI ne fait que recenser les titres de propriété, hein, reçoit les dépôts et elle délivre voilà, des reçus. Comment je vérifie
la classe dans laquelle je dois déposer mon nom. Donc je vais aller à l'INPI. Je vais aller sur la base de données marque. Et puis je vais chercher ici Crénon. Donc, je vois qu'il y a effectivement qu'un dépôt de nom hein, voilà, qui concerne, bah, c'est évidemment le mien. Ensuite, je vais regarder. Voilà, je vais reformuler ma recherche parce que là, j'ai pas tapé de classe. Si je voulais déposer Crénon en classe 2, alors je vais vous montrer les classes. Alors, la liste des classes. Donc, nous avons en tout 45 classes. Donc, et nous avons 10 classes services qui va de la publicité, assurance, construction, télécommunications, transport, sillage, couture, imprimerie, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles. Classe 42, évaluation, estimation, recherche dans le domaine scientifique, technologique rendu par les ingénieurs. Classe 43, services de restauration, alimentation, hébergement temporaire. Classe 44, services d'agriculture, horticulture, sylviculture, services médicaux, services vétérinaires. Il y a un peu des classes fourre-tout, hein. Vous apercevez que c'est un peu le cadavre exquis là, quelque part, les dernières classes. Hein. Et la dernière, la classe 45, services juridiques, médiation, services de sécurité pour la protection des biens des individus. Et si vous regardez les descriptifs de chacune des classes, vous verrez que en classe 45, il y a un petit peu de tout aussi. Hein, recherche judiciaire, conseil en propriété intellectuelle, ouverture de serrure, consultation en matière de sécurité, service de crémation, pompe funèbre, établissement d'horoscope, agence matrimoniale. Donc il y a un petit peu de tout et bon, on voit qu'il y a des classes fourre-tout, on va dire. Donc par exemple là, si je veux faire la recherche en classe 3, hop là, touc, je fais la recherche en classe 3 et là, on me dit c'est vide, il n'y a pas de résultat, mais on me dit attention. Attention parce que voilà, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de résultat que vous n'aurez pas de problème à le déposer. C'est pas parce qu'on vous dit il n'y a pas de réponse à la question que vous venez de poser que ça veut dire allez-y, vous avez le feu vert. Hein, donc c'est ça, il faut être très très prudent avec ça, quoi. Donc vous pouvez décider de chercher dans toutes les classes. Dans toutes les classes, donc effectivement là je vois que bon ben voilà, il y a un nom déposé, c'est le mien, ou vous pouvez décider de chercher dans une des classes. Voilà. Donc ça, c'est pour comment je fais ma recherche auprès de l'INPI sur la base de nom de marque, qui est une base de données gratuite. Voilà. Après, vous avez aussi une façon de chercher avec la recherche avancée. Donc sur les bases françaises, communautaires et internationales. Donc vous allez taper votre nom de marque, classification. Bon, par exemple, vous savez que vous voulez travailler en communication, vous allez faire la classe 35. Voilà. Et vous allez rechercher. Donc là, ça nous dit qu'il n'y a rien non plus dans ces bases internationales non plus. Une recherche et que donc vous n'avez pas de réponse à votre question. Hein, par exemple, là, j'ai questionné sur la classe 3, je demande en classe 3, est-ce qu'il y a, voilà, on me dit non, pas de réponse, zéro résultat pour votre recherche, dans la marque 3, dans la classe 3. Je reviens en arrière, pardon, et voilà, qu'est-ce que je vois ici? Il faut lire l'avertissement. Si vous n'obtenez pas de résultat à votre requête, il vous est recommandé de procéder à une recherche de similarité orthographique, phonétique et intellectuelle approfondie auprès de l'INPI. Donc orthographique, ça veut dire que
Sur un nom comme Crénon, il pourrait y avoir Cranon ou des choses comme ça. Hein, donc à une lettre ou deux lettres près. Phonétique, ça pourrait être quelque chose qui a la même phonétique, mais qui ne s'écrit pas pareil, hein, parce que Crénon pourrait s'écrire comme CRAI et puis NOM plus loin. Ensuite, intellectuel, par exemple, je vous prends une histoire de parfum, je vous dirais que venin, poison sont dans les mêmes registres. Hein, voilà, vous pouvez imaginer enfin, des choses qui intellectuellement sont dans des registres proches. Bon, là, on ne peut pas dire que ce soit des similarités, mais ce sont des registres connexes. Donc, il faut faire attention parce que vous pouvez être attaqué pour plagiat si vous êtes dans un secteur d'activité concurrentiel à quelqu'un et que vous déposez un nom qui soit une proximité intellectuelle de l'idée de dépôt de quelqu'un. Hein, comme je vous disais, de poison à venin, on peut considérer qu'il y a une propriété intellectuelle proche. Et ça, c'est donc l'INPI qui vous remettra le document de recherche approfondie, de recherche de similarité, hein, où il y a toutes les... Voilà, où toutes ces zones-là seront explorées. Et ça sera à vous de décider, dans un premier temps, de voir s'il y a danger ou pas. Donc ces recherches de similarité coûtent à peu près une quarantaine d'euros. Donc il est quand même fortement conseillé quand vous avez décidé d'un nom, vous êtes proche que vous êtes aperçu dans les premières recherches qu'il n'y a pas de danger, il est vraiment fortement conseillé d'aller investir cette quarantaine d'euros pour faire cette recherche d'antériorité approfondie, cette recherche de similarité, pardon, auprès de l'INPI. Hein, donc je vais vous expliquer comment on fait là aussi. Pour terminer cette petite démonstration sur la recherche de noms de marque qui est valable, donc cette base de données en ligne est valable sur les marques en vigueur françaises, communautaires et internationales, désignant ou non la France. Bon, ça c'est une petite subtilité. Donc c'est une recherche assistée, hein. Apparemment les résultats obtenus sont élargis par rapport aux libellés de la requête. Alors il y a des petites particularités. Si je tape un mot extrêmement demandé, qui a été beaucoup déposé dans des noms qui contient ce mot-là, par exemple je tape ID, sans préciser dans quelle classe, donc je fais rechercher, et là j'ai une petite information qui arrive qui me dit qu'il y a 1981 réponses. Seuls les 500 premiers résultats sont affichés. Donc je vois que quand j'ai 2000 réponses ou pas loin, ma question n'est pas forcément pertinente. Bon, elle peut l'être, ça dépend de ce qu'on a en tête, hein, mais bon. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder maintenant ce que c'est qu'une recherche avancée. Donc, on tombe ici dans... déjà, on a la possibilité de désélectionner les marques communautaires ou internationales, si on sait qu'on veut uniquement faire une recherche sur la base des marques françaises en ligne. On peut aussi demander les dernières mises à jour parce qu'on connaît déjà la situation d'une marque et qu'on veut savoir si depuis notre dernière recherche, on a, voilà, il y a eu des nouveautés qui sont arrivées sur une dénomination donnée. Et maintenant, on va regarder les spécificités des requêtes qu'on peut poser sur ce questionnaire. Donc là, je vois que je peux renseigner ce champ avec plusieurs options, donc des mots qui figurent ici avec des troncatures et des opérateurs. Alors, on va commencer par les opérateurs. Si par exemple je veux rechercher des noms qui contiennent deux mots comme bonne idée par exemple, je vais taper bonne et en majuscule idée.
Je ne vais pas chercher par rapport à des classes données, je vais me faire une petite idée de la situation. Je me dis, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup pris? Alors après, on peut aussi modifier le nombre de résultats par page, hein, c'est vous qui définissez, c'est par rapport à la présentation des résultats. C'est juste une affaire de présentation. Donc là, je recherche et je m'aperçois ici, tout en haut, c'est marqué 9 résultats trouvés pour votre requête, bonne et idée dans les marques françaises en vigueur. Donc les dates de dépôt sont par ordre décroissant. Et vous avez ici toutes les réponses. Alors, cette présentation permet aussi d'affiner sa recherche, puisque là j'ai fait une recherche toute classe. Là je vois toutes les classes dans lesquelles ces deux termes sont déposés. Donc c'est les deux ensemble, hein, c'est pas tous les noms qui contiennent soit idée, soit bonne. C'est toutes les réponses qui contiennent bonne et idée. Dans cet ordre d'ailleurs. Donc je vois qu'en classe 16, il y a 5 réponses, en classe 35, il y a 5 réponses, en 25, il y a 3 réponses, en 31, il y a 3 réponses, et en 41, il y a 3 réponses. Évidemment, comme on a le droit, vous le voyez ici, à 3 classes par dépôt, et puis qu'on peut aussi payer des classes supplémentaires, le nombre de classes déposées ne correspond pas forcément, évidemment, au nombre de résultats trouvés, puisqu'ici on n'a que 9 marques trouvées, et on a beaucoup de classes concernées. Alors, après, vous avez aussi ici le nom du déposant titulaire. Et donc, ça vous permet de voir s'il y a un des déposants qui a déposé énormément de fois le nombre, le nom en question. Par exemple, on voit ici qu'il y a 2 dépôts d'un groupe, voilà, qui s'appelle Benaudet. Voilà, donc on revient en arrière. Alors, j'ajoute ici les éléments, tous les éléments à ma liste. Ça veut dire que je veux enregistrer toutes ces réponses pour les avoir dans un document unique. Donc j'ajoute tous ces documents. Voilà. Et puis je reviens à cette recherche avancée. Et ici je recoche uniquement les marques françaises pour éviter d'avoir trop de réponses qui ne me servent à rien puisque je suis intéressée uniquement par les marques françaises. Et ici je vais à nouveau taper bonne. Ou, voilà, attendez, il faut que je mette en majuscule, ou idée. Et vous allez voir la différence. Évidemment, je pense que vous l'avez compris déjà. Ça va aller chercher tous les noms. Donc ici, on a 823 réponses. Seuls les 500 premiers sont affichés. Donc voilà. Donc ça veut dire on vous propose ici 823 résultats dans lesquels il y a soit bonne, soit idée dans les marques françaises en vigueur. Vous voyez ce que ça donne? Bon. Alors moi je considère que quand il y a 600 réponses comme ça, alors ici pareil vous avez les classes, hein, 314 réponses dans la classe 35, 282 réponses dans la classe 31, et puis vous avez les déposants. Alors quand vous voyez qu'il y a énormément de dépôts, par exemple ici Andros, bon, bah, vous voyez qu'il y a quelque chose auquel il peut tenir, il faut faire attention à des gens qui déposeraient énormément feraient énormément de dépôts sur une désignation donnée. Ça veut dire qu'ils essayent de protéger vraiment de toutes les manières possibles ce résultat. Donc, on va revenir à notre recherche avancée. On reprend nos requêtes sur les troncatures et cette fois-ci, on va voir ce que ça donne si j'ajoute sauf au milieu. Donc ici, je poursuis mon idée sur la bonne idée. Mais je veux des réponses avec idée et je veux retirer le terme bonne de mes recherches. C'est-à-dire que je veux des réponses qui ne contiennent pas bonne dans la réponse. Donc je demande sauf. Et je fais rechercher et je vois que j'ai 387 résultats pour cette requête. D'accord? Donc effectivement, vous ne trouverez pas bonne idée là-dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pareil, les classes, les déposants, etc. Là, je vois que j'ai fait une recherche internationale.
Donc, je vous ai préparé un exemple ici, proche du nom Vivendi, pour voir par exemple si j'ai envie de déposer un nom qui tourne autour de Viven et que je veux explorer qu'est-ce qui contient cette racine Viven, Viven et quelque chose derrière, eh bien je vais taper le début de mon mot, de ma racine signifiante, et puis je vais taper l'étoile ici en dernière position. Et puis là j'ai demandé 3 classes qui sont des classes très demandées d'ailleurs, hein. La classe 35, la classe 38 et la classe 41. Et là donc j'ai demandé uniquement dans les bases françaises. Et donc j'obtiens 53 résultats pour cette requête. Alors je vois qu'effectivement ma question était Viven et quelque chose. Donc ici j'ai Viven T ou V Viven, c'est-à-dire un début de quelque chose avec Viven derrière et quelque chose. Là pareil, le Viven est ici au centre. Donc à chaque fois, voilà, Vivendi se trouve ici. Donc je vais avoir les réponses avec Viven et quelque chose derrière autorisé. Donc ça va nous répondre sur le Viven et le Viven et quelque chose. Vivena, etc. Viveno, Vivenia, Vivena. Voilà. Donc après on peut se demander comment tout ça peut cohabiter ensemble quand il y a des noms si proches. Mais croyez-moi, il y a des gens qui sont payés pour surveiller ça. Et si vous les dérangez dans votre dépôt, ils sauront vous le faire dire. En tout cas, vous le saurez. Alors, ici, si je regarde les noms des déposants, ça peut être utile. Je m'aperçois qu'il y a énormément de dépôts avec la société Vivendi. Il y a aussi Vivendi Universal, société anonyme. Et puis il y a d'autres Viven, etc., etc. Voilà. Donc je peux ici m'apercevoir de qui est-ce qu'elle a main mise sur une racine signifiante. Je vois tout de suite si c'est dangereux ou pas pour moi. Hein, ça c'est vraiment une façon de regarder est-ce que ça craint. Maintenant, si le nom s'éloigne suffisamment du terme Vivendi et que vous n'avez rien à voir au niveau des activités, encore que Vivendi a bien sûr déposé son nom dans toutes les classes, donc de toute façon, si vous avez un nom qui s'approche de Vivendi, ils sauront vous faire savoir que vous les dérangez. Parce que ils ont protégé leur marque et c'est pas pour rien qu'on protège une marque et que ça coûte si cher pour une société comme Vivendi de déposer dans tous les pays et dans toutes les classes, quasiment toutes les classes. Je le sais pour avoir travaillé sur ce sujet avec le groupe Publicis. Alors, nous allons regarder à présent à quoi sert le point d'interrogation dans la recherche avancée. Donc, il s'agit des recherches sur les troncatures qui sont proposées dans ces recherches avancées. Donc, vous devez entrer le terme qui vous intéresse, suivi d'un point d'interrogation. Alors, je vais donc vous montrer cet exemple autour de Viven, comme tout à l'heure, mais par contre, je vois ici que avec ma question qui est Viven, point d'interrogation, le point d'interrogation remplace 0 ou une lettre. Ça veut dire que j'aurai comme réponse tous les Viven déposés tels que, et les Viven plus une lettre. Donc, de par ma question, je ne peux pas avoir comme réponse Vivendi. Je regarde. Effectivement, j'ai 24 réponses. Je suis dans les dépôts français uniquement. Ici, je peux toujours vérifier les classes et les sociétés déposantes. Je vois qu'effectivement, j'ai plus du tout de Vivendi ici. Et j'ai voilà, les Vivent, le Super Vivens, ainsi que les hommes vives, etc. Donc là, j'ai Viven, j'ai Viven, et puis voilà, ça veut dire vive aussi, c'est un homophone, si on veut dire. Vivena, Vivens, vous voyez le principe? Mais dans ces cas-là, avec ce point d'interrogation, je ne peux pas avoir de réponse qui concerne des noms avec toute une séquence de lettres derrière Viven. Donc j'ai posé la question Viven plus une seule lettre. Donc il peut y avoir d'autres mots devant, derrière, mais pas concernant
ce vocable-là, c'est Viven plus une lettre, c'est tout. Voilà, nous allons à présent aborder le dernier caractère, le caractère de troncature, qui est le hashtag. Donc ici j'ai rentré le terme Viven et hashtag derrière, collé. Le hashtag collé à un mot ne m'autorise qu'à une seule lettre. Je le vérifie. Voilà, donc ici j'ai 23 résultats. Et j'ai obligatoirement une lettre derrière le Viven. Puisque c'est la question que j'ai posée, je l'ai posée comme ça en disant je veux tous les noms qui ont Viven plus une lettre. C'est à ça que sert le hashtag. Et je vois que toutes les réponses effectivement correspondent à peu près tous les cas cette figure des troncatures que nous pouvons utiliser pour poser la question, pour avoir une marque proche. Pour découper la question, pour voir si à l'intérieur d'un nom de marque il pouvait y avoir un terme qui soit différent, etc. Posez-vous les questions de la proximité, évidemment de l'homophonie. Faites attention aux écritures, c'est pas parce que vous allez changer l'écriture d'une marque, vous allez mettre deux E à la place d'un I et ça va se prononcer pareil, c'est considéré comme une marque identique, hein. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo avec davantage d'informations sur comment remplir une demande en ligne pour avoir une recherche de similarité. Voilà, je vous donnerai quelques tuyaux, mais là vous avez déjà beaucoup de choses pour savoir comment faire proprement une recherche juridique, une pré-recherche juridique tout seul, sans que ça vous coûte d'argent sur des bases de données en ligne. Voilà, donc si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, je vous répondrai. Voilà, merci, à bientôt.